L'invité avec Edwige Chevrillon. Dominique Gaillard, merci d'être avec nous, le président de France Invest. On va rappeler que France Invest, c'est l'association des investisseurs pour la croissance. Vous êtes toujours confiné, Dominique Gaillard, un peu comme toute votre profession? On est toujours très mobilisés. Bonjour d'abord. Et nous sortons un baromètre que nous avons fait avec PwC parce que nous avions envie de mesurer auprès des patrons d'entreprise, directeurs généraux et directeurs. On y vient, Dominique Gaillard. Juste, vous êtes toujours confinés, c'est ça que je voulais dire. Et est-ce que vous êtes tous confinés dans votre profession? Non, beaucoup sont en télétravail, mais beaucoup travaillent énormément pour soutenir les sociétés de leur portefeuille. On n'a jamais eu une période aussi active pour la profession, me semble-t-il. Alors justement, on va parler de ce baromètre que vous avez fait avec PwC qui démontre, alors vous me direz c'est un peu normal, vous représentez tous les investisseurs en capital investissement, mais qui montre que finalement le capital soutient quand même, les actionnaires soutiennent la direction des entreprises. Est-ce que vous expliquez pourquoi, comment, et en même temps, peut-être il y a quand même des inquiétudes peut-être? Alors c'est vrai, une des conclusions de ce baromètre, on va faire sur une base trimestrielle pour essayer de voir pendant les 12 mois qui viennent comment évolue cette perception des dirigeants dans les enjeux de la crise et de la façon dont on a eu de les aider. Ce qui est clair, c'est qu'ils considèrent tous, dirigeants qui ont un actionnaire financier à leur capital ou qui n'en ont pas, ils considèrent tous que leurs actionnaires les ont beaucoup aidés dans cette crise. Et ils aidaient bien sûr quand il faut remettre de l'argent, c'est arrivé dans certains cas, et il y en aura de plus en plus, je pense, dans les mois qui viennent, mais aussi pour apporter l'expérience, pour apporter l'effet d'expérience lié au cumul de portefeuilles de participation. Alors, pardon, Dominique Gaillard, ça c'est un plaidoyer pro domo pour vous, mais ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des entreprises qui ont eu besoin justement de faire appel à leurs actionnaires. Est-ce que vous en voyez beaucoup? Est-ce que vous attendez à en voir de plus en plus? En fait, il y en a eu encore assez peu parce que les 8 dernières semaines ont été utilisées essentiellement pour négocier les PGE, vous savez, ces prêts garantis par l'État ou les prêts à tout, les prêts rebonds de la BPI, mettre en place les mécanismes de chômage partiel. Donc ça a été vraiment l'effort principal des 8 dernières semaines. Dorénavant, il va y avoir, et en particulier sur le second semestre et sur l'année prochaine, des besoins à fonds propres pour équilibrer les bilans de ces sociétés, familiales ou non familiales, parce qu'on s'aperçoit bien qu'à un moment ou à un autre, on pourra regarder les cash flows provisionnels de ces sociétés sur les 3 prochaines années et voir si ces cash flows sont suffisants pour répondre aux problématiques de remboursement des prêts historiques et puis des prêts actuels qui ont été négociés ces dernières semaines. Ouais. Donc ces augmentations de capital vont être vraiment venir d'actualité à partir après l'été, c'est comme ça que j'ai l'envisage. Oui, on sent qu'il y a une rentrée, tout le monde le dit. La rentrée va être extrêmement importante. Le mois de septembre, le dernier trimestre va vraiment être clé par rapport à l'impact de cette crise. Ce qui est intéressant aussi dans votre sondage, c'est que vous montrez que finalement, les actionnaires sont plutôt derrière, mais que du coup, il y a des entreprises qui se disent c'est peut-être une opportunité de grandir et voire de procéder à des acquisitions. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, c'est 40%, je crois, ou de mémoire 42%. Ouais. Voilà, ce qui nous a surpris, c'est que les entreprises qui ont le plus envie de saisir dans cette crise, les opportunités de consolidation et de croissance externe, c'est les PME. Les ETI, c'est peut-être déjà dans les gènes, les entreprises de taille intermédiaire, elles ont déjà des plans de consolidation réguliers qu'elles vont poursuivre. Mais les PME qui se sentaient sans doute peu équipées pour saisir des opportunités de croissance externe quand le marché était élevé, se disent là, finalement, et en particulier avec l'aide de partenaires financiers, finalement, on va pouvoir, cette fois-ci, utiliser cette période pour consolider notre marché et on a été surpris du taux de réponse positif de ces patrons de PME à avoir ces stratégies de croissance externe un peu plus offensives. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une baisse des prix, des valorisations? Est-ce que vous, déjà, vous l'observez? Est-ce que vous y attendez? Parce que vous-même, Dominique Gaillard, vous êtes un investisseur. Voilà, c'est avec ma casquette Ardian auquel vous faites référence, j'imagine, mais effectivement,
il y aura forcément une dévalorisation des valorisations observées depuis 3 ou 4 années. Ceci dit, il faut être honnête, il y a eu peu d'opérations depuis le 17 mars. Le marché est quand même assez plat. Et donc, je pense que ces partitions de consolidation ou de nouvelles opérations qui seront montées, elles arriveront sur le deuxième semestre. Oui. Deuxième semestre, mais est-ce que vous voyez, votre profession, elle se porte comment à l'issue de cette, enfin pas à l'issue, mais à la sortie du déconfinement en tous les cas? Est-ce qu'il y aura beaucoup de casse là aussi dans votre profession cette fois-ci? Non, je ne crois pas. Je crois pas. D'abord parce que les fonds avaient levé pas mal d'argent auprès d'investisseurs institutionnels dans le monde entier préalablement à cette crise. Donc, ils ont des ressources financières assez importantes. Et puis, beaucoup d'équipes ont subi la crise de 2008-2009. Donc, elles sont assez expérimentées. Elles savent comment mettre sous tension les sociétés de leur portefeuille. Elles savent comment les aider. Et elles savent aussi que c'est dans ces périodes-là qu'il faut avoir, après l'urgence de ces 8 dernières semaines, il faut avoir des stratégies plus agressives d'investissement, de conciliation, parce que c'est aussi dans ces périodes-là qu'on peut aider les sociétés de notre portefeuille ou de nouvelles opérations à prendre des positions assez importantes dans leur système économique. On a vu, Ardian, vous venez de lever un fonds aussi très important. Il y a Pascal Cagny qui est venu ici, qui a aussi lancé un fonds de 80 millions. Le vôtre, il est de combien? J'ai plus le chiffre en tête chez Ardian. 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars, il y a de quoi faire, Il y a de quoi faire, mais c'est un fonds secondaire, donc c'était une caractéristique de fonds très très spécifique. Là, on parle vraiment de fonds qui investissent dans les sociétés françaises. Et dans les PME. Et d'ailleurs, peut-être dire un mot, ce qui nous a surpris aussi dans ce baromètre, c'est que les PME et les sociétés industrielles, elles ont envie, à hauteur de 40%, d'avoir un partenaire financier à leur capital, quand elles n'en ont pas encore, parce que je pense qu'elles anticipent des CAPEX, enfin des besoins d'investissement, et qu'elles pensent qu'elles ont vu aussi que les sociétés, leurs concurrentes, qui étaient soutenues par des fonds, eh bien, c'était des sociétés qui étaient plus responsives, qui interagissaient plus et qui étaient en position de prendre des options pour demain matin. Donc, je pense qu'on va aussi bénéficier de cet appel d'air d'un certain nombre de sociétés qui étaient plutôt réticentes à faire entrer des fonds à leur capital en minoritaire et qui aujourd'hui s'aperçoivent de l'intérêt d'avoir un partenaire qui apporte son expérience, des fonds bien sûr, mais son expérience à ses côtés. Et toujours dans ce baromètre, et dernière question de Gaillard, il y a quand même les 3/4 des dirigeants qui disent qu'il y a reprise d'activité en septembre. Est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'eux? Vous l'avez vu aussi, les sociétés soutenues par des fonds pensent que la reprise se fera en moins de 6 mois, alors que les sociétés qui ne sont pas soutenues par des fonds, elles ont tout un horizon d'1 an. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que en tant que position de place, en tant que France Invest, nous travaillons en ce moment à mettre en place, avec les pouvoirs publics, un véhicule important de place pour soutenir en fonds propres toutes les PME, toutes les ETI qui en auront besoin. On vise un véhicule de 6-7 milliards d'euros, vous voyez, un véhicule très très significatif qui est là pour aider les boîtes familiales qui le demanderont. Et notre proposition, c'est de ne pas le faire en capital, parce qu'on ne veut pas donner le sentiment à ces patrons et actionnaires de boîtes familiales qu'on profiterait d'une période où les valorisations seront basses pour rentrer à leur capital sur des valorisations à la casse. Donc ce sera un mécanisme de quasi-fonds propres, mais pas de fonds propres, pas d'actions. Et on sera là pour les aider sur les 24 mois à répondre à ces besoins de rééquilibrage de bilan. Donc on y travaille très dur en ce moment pour que ce mécanisme soit, je l'espère, opérationnel à l'automne, là où il y aura des besoins de conciliation qui vont se faire sentir de façon beaucoup plus significative qu'aujourd'hui. Mais effectivement, c'est un point très important. Les entreprises familiales, elles ont besoin souvent justement qu'on les aide à passer cette période difficile, Dominique Gaillard. Et le fait d'avoir des quasi-fonds propres, comme on dit, c'est aussi ce qui peut leur permettre de sortir. Ce fonds de 6-7 milliards, vous le feriez avec BPI France, non ? On travaille, je suis sans arrêt en conversation avec eux sur ce sujet-là, mais pas que avec BPI France, on travaille en très bonne symbiose avec eux, mais on veut attirer des investisseurs institutionnels et nous-mêmes, fonds de capital investissement, on mettra dans ce dispositif une partie de notre argent, donc pour avoir un alignement d'intérêt, pour faire cette sélection des sociétés dans lesquelles on vise 2000-2500 entreprises. Vous voyez, c'est un programme très ambitieux sur 24 mois.
on va accompagner avec ce dispositif. Et donc, on va avoir un déploiement le plus rapide possible pour répondre à tes besoins qui vont se faire sentir très très vite. Ça, c'est un point très important. Vous allez le mettre en place quand ? L'espoir, c'est qu'il soit opérationnel à partir du 1er octobre. Voilà 1er octobre, vous viendrez nous voir cette fois-ci en studio. Merci beaucoup Dominique Gaillard d'avoir été avec nous. Je rappelle, président de France Invest. France Invest, c'est donc l'association qui regroupe tous les investisseurs de croissance. Merci beaucoup. Dans un instant, elle est philosophe, mais elle connaît très bien tout ce qui est les relations humaines. On va voir comment on est ressorti de ce confinement. Est-ce que le déconfinement, ça va nous marquer? Pourquoi un peu ce forme de traumatisme? Et on reviendra notamment sur l'impact du télétravail. Notre invité, c'est Juliette Funès. À tout de suite.